fait de très bonnes choses. Sois le prophète de ton frère pour quelques secondes. Amen. Merci, nous pouvons prendre place. Que Dieu soit loué. Je bénis encore le Seigneur pour ce soir, sa présence, l'opportunité qu'il nous a encore accordée. Et je remercie encore l'homme de Dieu pour la confiance de me céder encore sa chair. L'Église entière, tous les responsables, prophètes, anciens diacres, merci pour la porte ouverte et le fait de croire en Dieu que le fait une bénédiction pour une personne dans cette salle. Depuis hier, nous avions commencé à parler sur les décrits de Jésus qui apportent 5 miracles dans ta vie. Et là, l'introduction, nous avons dit que quand on parle d'écrit selon la Bible, signifie la prière. L'écrit dans la Bible signifie aussi danser, prophétiser, chanter, louer. Tout cela a le même sens. Bibliquement, quand tu trouves le peuple de Dieu crier, un serviteur de Dieu crier, ou Dieu demandait à son peuple de crier, ça revenait toujours à une prière, à une invocation, ça revenait toujours à une louange qu'on faisait monter vers Dieu. Et nous avons dit, quand nous lisons nos Bibles, de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons à plusieurs reprises Dieu demandait à son peuple de crier. Tel est le cas du peuple d'Israël quand ils étaient encore devant le mur de Jéricho. Dieu va leur demander de faire le tour du mur et de crier. Or, quand Dieu demande à son peuple de crier, Dieu savait ce qui allait arriver par après. Parce qu'en fait, Dieu est dans l'écrit, parce que c'est dans l'écrit que Dieu a donné à son peuple comme étant une armure ou une arme par rapport à ces grands murs qui étaient le mur de Jéricho. Mais avant que le peuple soit devant le mur de Jéricho, le peuple venait de passer un petit village appelé Haï. Et là, le peuple a cherché à combattre. Et vu qu'il a vu que c'était un petit pays, croyait avec la victoire remportée auparavant, il pouvait facilement se passer de ce pays, mais il a échoué. Maintenant, quand il arrive devant le mur de Jéricho, c'est Dieu lui-même qui donne à son peuple une stratégie de combat. C'est pour dire qu'à chaque problème, il y a une stratégie de combat. Ce n'est pas parce que tu as utilisé telle arme hier et tu as reçu la victoire, ne crois pas que c'est avec la même arme que tu auras la victoire avec le même problème qui se présente aujourd'hui. À chaque problème, Dieu inspire une façon de combattre et d'utiliser des armes pour avoir la victoire. C'est pour ça que Dieu est devant le mur de Jéricho, Dieu va t'utiliser de le louer, de crier devant lui. Mais si tu n'es pas connecté avec l'Esprit de Dieu, toi tu peux utiliser les prières de supplication. Tu peux utiliser les jeûnes et prières, alors ce n'était pas ça. C'est pour cela que quand tu es devant chaque combat, il faut demander aussi à Dieu la stratégie. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ces combats? Il y a eu des personnes dans la Bible qui ont justement donné quelque chose à Dieu. Et justement par le fait de donner, Dieu leur avait guéri, Dieu leur avait délivré. Je donnerai l'exemple d'un centenier, il était militaire, un chef militaire romain, mais qui était installé en Israël. Une fois il avait des moyens, il a pensé de construire une synagogue. Il a fait comme ça volontairement. Il n'avait pas de problème, mais il voulait seulement offrir au Dieu d'Israël. Et il s'est fait que les années sont passées. Un jour, il va se retrouver qu'il avait un serviteur qu'il aimait beaucoup, qui était malade, presque à la mort. Maintenant, cet homme s'élève, bien qu'il était païen, mais vient demander la faveur de Jésus. Mais cet homme n'a pas parlé. Les anciens d'Israël ont encerclé Jésus, lui fait un peu pression. C'était en quelque sorte une recommandation. Et ce qu'ils ont dit m'a toujours choqué. Ils diront ceci à Jésus. Il dit, cet homme mérite cela. Et il donne la raison parce qu'il nous a construit une synagogue. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand il avait construit la synagogue, il n'avait pas de problème. Il ne savait même pas qu'il allait avoir un problème demain ou après-demain. Et quand le problème est arrivé, le peuple, les anciens d'Israël, avaient quelque chose à présenter à Dieu pour que cet homme reçoive une faveur. Est-ce que quelqu'un me suit?
Tout ce que nous recevons auprès de Dieu n'est que grâce. Ok? Dieu fait grâce à qui il veut. Mais c'est Jésus qui nous fait grâce. Il a payé un prix pour que nous ayons cette grâce. Et il dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Cela veut dire quoi, mon prophète? Tu ne peux jamais être appelé sacrificateur si tu ne continues pas à présenter les sacrifices. Amen. 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 Le fait que tu as quitté ta maison cette nuit et de venir ici, c'est déjà un sacrifice. C'est que tu ne sais pas. Il y a des combats qui vont demander des sacrifices. Et quand tu vas voir ce que tu as déjà posé comme sacrifice, il y aura des personnes qui peuvent dire ils méritent cela. Parce qu'au ciel, il n'y a pas seulement un livre. Au ciel, il y a des livres. Il y a un livre de vie où ton nom est écrit, là où quand le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a un deuxième livre qui est appelé le livre des souvenirs. Dans le livre des souvenirs, on écrit tes œuvres. Dis à ton voisin tes œuvres. Ou tes sacrifices. Ce que tu poses aujourd'hui comme bonne œuvre est écrit dans le livre des souvenirs. Tu vas voir sur la terre, il y a les uns qui résistent, les autres échouent. Ce n'est pas par rapport à leur reconnaissance, mais par rapport à leur recommandation, beauté, force, connaissance ou connexion. Non. Il y a des gens qui avaient des arrière-grands-parents, des parents qui ont semé pour eux. Amen. Qui ont posé des actes de sacrifice. Mais peut-être qu'ils n'ont pas bénéficié. Or, ils ont posé ces actes de sacrifice devant un Dieu de souvenirs. Et quand Dieu bénit, Dieu ne regarde pas seulement la personne qui est devant, mais Dieu bénit même ta progéniture. Ah non, non, non. À chaque fois qu'une personne se présente devant Dieu, Dieu ne voit pas d'abord la personne, mais Dieu voit aussi les personnes qui sont derrière. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens, tu vas voir dans la vie. Un jour, on parlait avec le pasteur, les gens aujourd'hui parlent d'Obama, oh, il est devenu président aux États-Unis, quand même les Américains étaient contraires à avoir un président noir. Mais il y a eu une deuxième élection, on a compris que ce n'était pas un hasard, mais il est passé parce que les blancs ont voté pour le noir, parce que la majorité aux États-Unis sont des blancs, ce ne sont pas des noirs, il n'y a que 11% de noirs. Mais quand tu vas maintenant dans l'arrière-plan d'Obama, tu vas trouver qu'elle avait une grand-mère qui faisait des sacrifices, qui donnait aux pauvres. Mais je pense que quand cette mère faisait ces gestes, ne savait pas que cela aurait des répercussions dans sa vie. Mais quand il donnait à un pauvre n'avait rien entre ses mains pour donner à cette maman, mais disait seulement que Dieu te bénisse. Or, en disant Dieu te bénisse, Dieu bénit la prochaine. Il faut être très sensible avec Dieu. Beaucoup échouent avec Dieu et ils se demandent est-ce que Dieu est avec moi, Dieu n'est pas avec moi. Parce que Dieu n'est pas uniforme dans sa façon de faire. Dieu bénit, Dieu a de multiples formes pour bénir une personne. Dans le livre des psaumes, il est écrit que Dieu a 1000 moyens pour nous délivrer. Donc avec toi, il est arrivé seulement à la centième, je dirais, ou centième moyen. Mais il n'est pas encore arrivé aux 1000 moyens. Il y a encore 900 moyens. Alléluia. Je voulais dire à une personne, si tu marches avec Dieu, il faut marcher avec révélation. Amen. Si j'ai chanté aujourd'hui et Dieu m'a donné la victoire, ce n'est pas dit que demain je dois encore chanter. Dieu peut dire aujourd'hui j'aime. Mais si j'ai gêné aujourd'hui, ce n'est pas un style avec Dieu. Quand demain encore j'aurai le monde était de faux gêner, non. Dieu peut dire maintenant tu peux s'aimer. Donc il y a plusieurs moyens. C'est pour ça que la Bible dit sème en pouvant. Sème le matin avec Dieu le soir, mais sème en pouvant. Amen. Amen. Nous sommes dans une période très difficile selon le monde, mais c'est aussi la période que Dieu bénit son peuple. Amen. Sur le plan terrestre, il y a un exemple très facile. Partout dans le monde, on parle de crise. Ok? Mais dans le dictionnaire chinois, la crise signifie opportunité. Amen. C'est pour cela que partout dans le monde, quand les gens crient crise, un Chinois attend opportunité. C'est pour cela que quand les Européens fuient, les Chinois viennent parce qu'ils ont compris qu'ici il y a l'opportunité. Mais si tu comprends aussi très bien, il y a un dictionnaire des humains, il y a aussi un dictionnaire de Dieu. Et quand dans le dictionnaire de Dieu tu trouves crise, dans le dictionnaire de Dieu veut dire opportunité. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours béni son peuple dans le désert. Amen. Quand les choses sont difficiles, c'est là où Dieu changeait son peuple.
c'était pour montrer la différence. Si tu progresses quand tout va bien, on ne saura pas que c'est Dieu qui t'a béni. On dira que c'est l'économie de la France qui t'a changé. Or, il est le Dieu d'Isaac qui a semé dans le désert et qui a récolté au centime. Je dois t'introduire par ici. Actuellement, si tu arrives à Turin, la ville où je suis établi, et non loin de l'église, il y a un grand stade que l'équipe de Juventus vient de construire. C'est un stade ultra moderne. Dans une année, pendant la crise, ils ont construit cela. C'est un stade, quand tu entres, d'abord c'est ouvert 24 sur 24. Il y a un bisé, il y a des magasins, il y a tout y est. Et quand tu es dans la partie appelée la partie d'honneur, il y a des restaurants, tu peux manger, tu suis les matchs, et tu es assis, il y a des moniteurs devant chaque siège, comme si tu étais dans l'avion, tu peux suivre les télématériels, ultra moderne. Le seul moment où on a construit ce stade, c'était Laurent Blanc, qui est un Français qui est manager de l'équipe de Juventus. Il a fait appel, ils ont fait un appel de fonds à tout fanatique de Juventus, à chaque famille. Ceux qui vont déposer 2000 €, ils vont poser leurs empreintes avec leur nom. Et ils vont laisser ça à l'entrée du stade. Et il y a eu des milliers de familles qui sont venues et qui ont donné l'argent pendant la crise. Vous savez pourquoi? Pour qu'ils aient seulement les noms marqués. Afin que les générations après, quand ils vont venir, ils vont trouver qu'il y avait un Vincenzo qui a donné 2000 et a laissé son nom. C'est une gloire terrestre et passager. Et je voulais amener le peuple de Dieu à savoir que ce qui se passe sur le plan terrestre commence d'abord sur le plan spirituel. Et il y a des choses que nous devons aussi poser comme actes qui vont laisser les empreintes, non devant les hommes, mais devant Dieu. Quand la famille Vincenzo aura des problèmes, ça ne sera pas Laurent Blanc qui va les résoudre, mais c'est le Dieu qui est au ciel. Mais quand ils vont voir les empreintes, à l'année 2012, tu as semé quelque chose pour la chaque de ça. Je te dis que même si toi tu pars, tes enfants ne vont jamais. Il y a des moments où tu es dans le besoin. Et c'est quand tu es dans le besoin que tu dois être sensible de s'aimer. Parce que si tu donnes quand tu n'es pas dans le besoin, ça sera comme du gaspillage. Il y avait des femmes qui ont acheté des aromates. Ils sont allés embaumer le corps de Jésus. C'était une bonne idée. Mais quand les femmes sont arrivées, Jésus n'était plus là. Jésus était ressuscité. Le problème c'est quoi? C'est parce que quand une femme était déjà vivante, quand Jésus était déjà vivant, une femme est venue arroser ses pieds par un parfum. Et Jésus a dit, cette femme a déjà embaumé mon corps. On ne peut pas l'embaumer deux fois. Ils ont acheté, mais en retard. Tu peux offrir, mais en retard. Tu peux donner, mais ce n'est pas le moment. C'est quand tu es dans le besoin que le peuple doit savoir que c'est le temps. C'est l'opportunité pour changer ma vie. Est-ce que quelqu'un peut toucher son voisin et dire c'est l'opportunité? C'est l'occasion. Parce qu'on ne sait jamais. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta famille demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta santé demain. Mais au moins tu auras un signe de souvenir. Tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi. Je crois dans ma Bible, il y a une personne dont Dieu a condamné. Dieu a dit tu vas mourir. Or la Bible dit ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Mais cet homme-là, ce jour-là, est tourné contre le mur. Il a respecté le prophète, mais il n'a pas respecté la prophétie. Souviens-toi de moi, parce que j'ai fait ceci pour toi et je ne vais pas mourir. Pour la première fois, je vois un homme discuter avec la parole. Et quand la Bible dit, quand Dieu dit une chose, il ne peut jamais le changer. Parce qu'il est le Dieu, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais quand il a fait voir à Dieu les œuvres, Dieu s'est arrêté. Le prophète était à la porte, il allait juste sortir. Dieu l'a arrêté pour lui dire, rentre et change, contredis ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que cet homme a des arguments. Cet homme a des éléments. Cet homme a Ne prie pas pour prier, c'est pour cela qu'on échoue. On prie par révélation. Tu ne peux pas faire 3 ans, tu as le même style de prier. Il faut changer, il faut entrer dans d'autres dimensions. Parce que tu connais Dieu. Tu connais la manière de faire de Dieu. Si tu as fait ça, ça n'a pas marché, fais autre chose. Dieu a des multiples moyens pour nous bénir. Je voulais vraiment exhorter l'église.
l'église est dans le besoin, c'est le temps de Dieu, c'est le besoin de Dieu. Et quand l'église est dans le besoin, c'est le moment où tu dois laisser tes empreintes. Marquer aussi ta génération et ton passage à Ménin. Contribuer pour l'achat, ça ne sera pas des gaspillages, mais au contraire, tu es en train d'ouvrir les portes pour la génération future. Nous sommes peut-être la première génération qui a donné les titres, qui a donné les offrandes. Mais si on avait des grands arrière-grands-parents qui ont déjà fait ça, on allait trouver une autre histoire dans la famille. On allait trouver une autre dimension dans la famille. Alors, comme c'est toi qui es la première personne à poser ces actes, pose-les avec assurance. Parce que si tu ne vas même pas laisser des immeubles à tes enfants, mais au moins en mourant, tu es sûr que tes enfants ne vont jamais mendier à pain. Parce que le Dieu de la Bible serait Dieu fidèle. Quelqu'un peut dire Amen à son Dieu. Quelqu'un peut dire Hosanna. Quelqu'un peut dire Alléluia. Nous avons dit que non seulement Dieu demande à son peuple de prier, mais Dieu aussi a écouté les cris de son peuple. Israël était oppressé en Égypte. Et Israël commence à pousser les cris vers Dieu. Et Dieu écoute les cris, Dieu envoie Moïse. Il y a des moments où tu n'as plus de paroles devant Dieu. Tellement qu'il y a beaucoup de problèmes qui te stressent, il y a tellement de difficultés dans tes entrailles que tu n'as même plus de mots. Parfois tu commences à gémir. Donc il faut sortir de l'Afrique, parfois il y avait ton maman ou ton papa ou dans la famille, si quelque chose ne va pas, la maman n'a pas le temps de tout expliquer à ses enfants, mais parfois il passe à la maison et tourne. Donc vous comprenez qu'il y a un ça ne va pas. Personne ne peut interpréter ce. Mais Dieu connaît pourquoi maman fait. Il y a des situations qui vont te dépasser. Donc ton père, ton pasteur, ton archibishop, archipape, archidiacre n'arrivera jamais à saisir. Mais quand toi tu vas pousser tes cris là, Dieu au ciel saura qu'est-ce que tu as besoin. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Mais pour prier, il faut être en connexion avec Dieu. Parce qu'en fait, quand tu cries, ce n'est pas seulement tes cris que Dieu écoute. Dieu écoute les cris de l'enfant. Parce que c'est celui qui a le fils qui a la fille. Et j'ai dit hier qu'il y avait une femme appelée Agar, que Abraham, le grand-père Abraham avait embauché. Alors quand on a chassé cette petite fille-là, parce que la maman, Sarah a dit, je ne veux plus voir cet enfant avec sa mère. On chasse l'enfant se retrouve dans le désert, l'enfant a besoin de l'eau, il n'y a pas d'eau, maintenant la maman commence à crier. Mais quand l'ange vient, l'ange dit, Dieu a écouté les cris de l'enfant. Alors ce n'est pas l'enfant qui pleurait, c'est la maman qui pleurait. Mais maman n'a pas d'alliance avec Dieu. Maman a le sang des Égyptiens, mais le fils a le sang d'Abraham. Abraham a fait alliance avec Dieu. Quand l'enfant crie, Dieu écoute. Toute personne qui a une alliance avec Dieu, Dieu suit l'alliance dans ta vie. Même quand tu seras dans le désert, Dieu va suivre l'alliance parce que le sang qui coule en toi, c'est un sang bleu. Il y a des années, quand il y a la crise avec Afghanistan, tout ça, le petit Henri, le prince, devait aller comme militaire en Afghanistan. Vous avez suivi. Il y a eu des tollés partout. Non, on doit les contrôler. Al-Qaïda dit ceci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est un prince. Tout simplement parce qu'il a le sang royal. Mais tous les jeunes de son âge étaient là-bas, il n'y avait pas de problème. J'ai dit à une personne, puisque toi tu es de la famille royale, ton cas sera traité différemment. C'est toi qui te crois pareil avec ton voisin. Tu n'es pas pareil avec ton voisin. On peut être africain, mais il y a africain. On peut être congolais, mais il y a congolais. On peut être français, mais il y a français. Dès que tu es là, toi, tu as toutes les nationalités. Tu es un citoyen terrestre, mais tu as aussi la nationalité. Quelqu'un peut dire Amen. Quand toi, tu pousses tes cris, quand toi, tu cries, ça ouvre le ciel. Dieu est mobilisé, les anges sont mobilisés. Parce que c'est Christ qui crie à toi. La Bible dit, nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, pas de soupirs inexprimables. Nous ne recevons rien devant Dieu par rapport à notre bonté. Parce que je suis saint. C'est pour cela que Dieu me sert. Non. Toute notre sainteté n'est que manteau souillé devant Dieu. Mais Dieu nous regarde au travers de son Fils. C'est pour cela que tout ce que nous demandons à Dieu, nous le demandons au nom de Jésus. Parce que s'il n'y a pas de cachet de Jésus, s'il n'y a pas la personne de Jésus, nous ne méritons rien. Donc Christ doit être en toi à tout instant. C'est pour ça que même quand il y a un accident, tu n'as pas le temps de prier. Tu cries seulement Jésus. Même si toi tu cries Ah, mais au ciel, Dieu sait que tu es dans les besoins, viens te sauver.
créé en toi. Mais nous avons dit ceci, quand les hommes ont crié, les nations ont crié, les familles ont crié, à la fin Dieu lui-même va crier. Et Dieu lui-même crie dans la personne de Jésus à la croix. Il est à la fin de sa vie terrestre, mais Jésus crie, il pousse des cris. Le premier cri, Jésus dit, Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il crie en araméen. Et le peuple qui était tout autour de Jésus, c'était aussi un peuple qui comprenait l'araméen. Mais quand Jésus crie et ils interprètent, il est en train d'appeler Eli. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la tradition. Pendant la Pâque, le peuple juif, s'ils sont 5 dans la famille, ils dressaient la table et ils mettaient une 6e chaise, chaise plutôt, et puis l'assiette bien préparée, et on disait que c'était la place d'Élie. Parce que l'Israël, quand il était dans le besoin, il criait à Élie, selon la tradition. Pourquoi? Parce qu'Élie fut l'homme qui est monté au ciel sans passer par la mort, donc il est capable aussi d'intercéder pour eux. Alors il croit aussi que Jésus est traditionnel. Il croit aussi que Jésus est dans le système. Il croit aussi que Jésus, quand il a crié à Élie. Donc en fait, ils n'ont pas suivi les cris, mais puisque quelqu'un criait dans le besoin, il dit, ah, certainement il appelle Élie. J'ai dit, il y aura beaucoup de gens tout autour de toi qui vont entrer en confusion. Ils ne vont rien comprendre par rapport à ton cri, par rapport à ton problème, par rapport à tes besoins. Et ils vont croire que tu parles comme tes frères, tu parles comme tes soeurs. Or, ils ne savent pas que toi, tu as une autre sémence. Donc, il ne sera jamais pris par rapport à une personne qui sera même à tes côtés. Même s'il a vécu avec toi, mais il aura difficulté à comprendre tes cris. Eli, lama sabachthani. Mais avant cela, il y a eu 3 heures de ténèbres sur la face de la terre. Et hier, on a donné les 2 raisons pourquoi il y a eu les ténèbres sur la face de la terre. Aujourd'hui, nous avançons. Le prophète va nous aider. Nous sommes toujours dans Matthieu 27. À partir du verset 45 jusqu'au verset 52. On va se lever debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 27, 45 à 52, j'ai lu au nom de Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole du Seigneur. Amen. Premier miracle, dis à ton voisin, premier miracle. Jésus pousse des cris. Nous avons dit le chiffre T par rapport à Dieu, c'est le chiffre du témoignage. Ça veut dire que si Jésus crie 2 fois, c'est que la chose est certaine. Quand Jésus devait déclarer les grandes vérités, il disait en vérité, en vérité. Quand Dieu appelle une personne et que la personne n'a pas saisi l'appel, Dieu veut l'appeler pour la 2e fois. Quand Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, Moïse. Il appelle Samuel, il dit Saül, Saül. Il appelle Samuel, il dit Samuel, Samuel. Quand tu n'as pas compris le premier rêve, Dieu va te donner les 2e rêves. Si tu n'as pas compris l'ancienne alliance, Dieu va te donner la nouvelle alliance. Il y a toujours je ne dirais pas un éternel recommencement avec Dieu, mais Dieu recommence toujours dans la vie d'une personne, surtout si tu as l'appel de Dieu et si tu dois faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alors, la première, Jésus crie 2 fois, mais les 2 cris de Jésus vont amener 5 miracles. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la faveur. Nous avons 5 doigts qui représentent la vie humaine, et chaque fois que dans la Bible, on citait la loi, le peuple d'Israël devait lever sa main pour dire Amen. Cela veut dire qu'il s'engageait à la chose. Et maintenant, les parlementaires aussi ont pris cela. Quand on vote la loi, il doit soulever la main pour dire nous sommes d'accord. Amen. Ça t'engage.
Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la faveur divine. Mais quand Jésus-Christ défend et que 5 miracles arrivent, nous avons le chiffre 7. Décrit plus les 5 miracles. Cela veut dire la perfection de Dieu. C'est que ce que Dieu veut faire à la croix, avant de partir, il veut perfectionner l'œuvre. Et ce que Dieu vient de faire à la croix, c'est pour perfectionner aussi ta vie. Avant que ta vie entre dans une nouvelle dimension, il faut que tu vives ces 5 miracles. Mais j'ai dit que le premier miracle, c'est d'abord les ténèbres dans ta vie qui sera chassée par un cri et ça va amener la lumière. Parce qu'au commencement, si nous avons vu la même scène, il y a eu des ténèbres sur l'étendue de la terre et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, si tu remarques très bien, la vie commence toujours par des problèmes. La vie commence très souvent par des difficultés. Même l'enfant qui vient de naître commence toujours par crier. On commence d'abord par pleurer. Ecclésiaste a dit il y a un temps pour chaque chose, mais il commence par dire il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire. Donc on sourit après, on pleure d'abord. Les problèmes enfants, mais la joie après. Et j'ai dit pour une personne qui a assisté au mariage de Rachel, il sera trop pressé pour dire aux gens que Rachel vient de se marier. Or, il doit attendre jusqu'au petit matin pour réaliser que c'est Léa qui s'est mariée. Quelqu'un qui a assisté au mariage de Cana peut rentrer découragé pour dire le vin a manqué. Mais il faut rester pour savoir qu'il y a eu un vin nouveau. Ne sois pas pressé de quitter ton foyer parce qu'il y a un vin nouveau qui arrive. Dieu réserve les meilleures choses pour le futur. Est-ce que quelqu'un peut dire ça sans français? Dieu réserve les meilleures choses pour le futur. Sois tranquille. Tu n'as pas encore vécu les meilleures choses. Les meilleures choses sont pour le futur. Amen. Amen. Ça commence par les ténèbres. Mais Dieu dans les ténèbres est entré dans le camp du diable. Parce que le diable agit dans les ténèbres, il est appelé le prince des ténèbres. Et Jésus est allé le combattre sur son propre terrain. Et là, quand Jésus l'a vaincu, il a vaincu parce que, en fait, selon la loi même du football, un but marqué à l'extérieur compte double. Et si vous êtes vaincu sur votre propre terrain, c'est vraiment une défaite humiliante. Parce que c'est sur ton terrain. Parce que si Jésus l'avait amené sur son terrain de lumière, le diable allait discuter. Il allait dire que j'étais mal à l'aise parce que ce n'était pas mon terrain. Mais Jésus est allé l'attaquer sur son terrain. J'annonce à une personne. Les sorciers de ta famille auront du mal avec toi. Parce que quand ils croient t'en sorcerer la nuit, ils vont te trouver la nuit dans une journée. Ils croyaient que tu allais ronfler, ils viennent te trouver encore les yeux ouverts. Sur leur propre terrain. La nuit, quand tu dors, les pasteurs nous ont dit ici, ils ont passé des nuits de 5h à 6h en train de prier. Mais ce que tu ne sais pas, en priant, nous sommes aussi en train d'envoûter les gens. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui te regardent, toi tu es sorcier. Tu ne sais pas pourquoi ils t'appellent sorcier. Parce que la dimension dont il t'a retrouvé, ça c'est même pas ma dimension. Ils n'ont pas de référence, ils vont te traiter de sorcier. Or toi tu es plus qu'un sorcier. Un sorcier doit attendre la nuit pour voler. Mais toi tu n'attends pas la nuit. Toi même pendant le jour, récabocher ta vie. Jésus est entré dans le camp du diable. Et il a tabassé toutes les puissances des ténèbres. Pendant les moments des ténèbres, il cassait une puissance après l'autre. Sorcellerie, magie, pauvreté, maladie, tout. Jésus réglait leurs problèmes pendant les ténèbres. Et quand il a fini, il va crier encore de nouveau. La lumière apparaît, le diable est déjà sous ses pieds. J'ai dit, il y a des situations qui compliquent ta vie et ta famille. Puisque tu es entré dans ce séminaire d'écrit, quand ils vont revenir, ils vont trouver la lumière et ils vont trouver que cette situation est sous tes pieds. Si tu croyais, tu allais dire très fort. Non seulement Jésus traite les problèmes pendant la nuit, mais c'est qu'ils ont la capacité de voir nos bénédictions avant que la bénédiction se manifeste dans nos vies. Et Jésus dit, si je les laisse ainsi, ils vont continuer. Jésus les a aveuglés pendant la nuit. Et ces ténèbres, Jésus a aveuglé tous les démons. Alors ils ne peuvent plus voir ce qui arrive dans ta vie. Mais ils vont seulement attendre que tu es arrivé quelque part. Il y a des exemples dans la Bible. Un jour, il y a une grande armée syrienne qui venait pour attaquer un homme appelé
appelé Élisée. Mais en venant, c'est le serviteur d'Élisée qui est sorti le premier. Il a regardé, il a vu la grande armée. Et il a commencé à trembler. Il a dit à son maître, il dit, prophète, nous sommes encerclés, c'est dangereux, ils sont nombreux. Le prophète dit, tu regardes, mais tu ne vois pas. Parce qu'il y a des gens qui regardent, mais qui ne voient pas. Il dit, je prierai pour toi et tu vas voir. Alors qu'il avait les deux yeux qui regardaient. Et quand il a touché, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il verra que ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre que ceux qui venaient l'attaquer. Maintenant, moi, ce qui m'a béni, c'est quoi? C'est que quand ces militaires sont arrivés dans la ville, c'était pour arrêter le prophète Élisée. Et ils sont venus jusque devant Élisée. Or, en venant déjà, Élisée les a aveuglés. Mais ils continuaient de regarder. Et de venir, ils sont devant Élisée, demandent à Élisée, dit, on cherche un homme appelé Élisée. Élisée dit, oui, cet homme-là vit mais dans ce village-là. Suivez-moi, je vais vous montrer. Ils ne savaient pas qu'ils étaient derrière Élisée. Élisée va les amener très loin et les laisser là-bas. J'ai dit à une personne de ceux qui quittaient la nuit l'Afrique pour venir t'attaquer. Ils ne te trouveront point. Amen. C'est toi qui vas les amener. Que vous cherchez, c'est la personne qui est dans laquelle vous conduisez. Mais ils n'arrivent pas à identifier que c'est la personne. Pourquoi ils viennent toujours te trouver facilement? Mari de lui vient la nuit qui trouve. Femme de lui vient la nuit qui trouve. Cette fois-ci, il ne va plus te voir. Je parle des arts. Parce que tu n'as pas vu en Israël, quand ils étaient en Égypte, même terrain, même sol. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu fera que sur le même terrain, il y a des ténèbres dans le camp des Égyptiens, mais il y a la lumière dans le camp des peuples d'Israël. Mais ils sont sur le même sol. Nous pouvons tous habiter mêlés, mais la grâce va nous différencier. Amen, 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 amen. Il y aura des gens qui seront dans les ténèbres. Il y a des marches, tout est noir, mais en même temps, ils vous voient joyeux, ils vous voient sourire, venir au culte, progresser, travailler, acheter maison, acheter voiture. Ils vont dire, nous sommes sur le même terrain. Finalement, toi, qu'est-ce que tu fais? La différence, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu qui fait la différence. Près de toi, il y aura toujours la lumière, mais chez tes ennemis, il y aura les ténèbres. Je vais vous dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est avec nous, cette fois-ci. Pour la première fois que je suis allé à Abidjan, Côte d'Ivoire, c'était en 2006. J'arrive là-bas, j'étais parti avec mon récépissé. Et selon la loi, on ne peut pas aller dans un pays étranger. Je dois aller chez moi pendant les vacances et rentrer directement sans faire escale. Moi, je suis arrivé et quand je suis arrivé, je suis rentré tranquillement, il n'y avait pas de problème. Mais à la sortie, il y a eu des problèmes. On m'a bloqué à l'aéroport. On a dit, tu ne peux sortir parce que tu n'as pas de visa pour l'Italie. Et tu n'as pas aussi un document qui prouve que tu habites l'Italie. J'ai fait sortir le récépissé et dit non, ça c'est pas valable. Donc automatiquement j'étais bloqué. Quelques minutes avant que l'avion puisse décoller, le monsieur, le policier rentre encore devant moi et me dit, mais vous avez un autre papier là, orange que vous pouvez montrer. J'ai fait sortir tout ce que j'avais comme document. Il dit, c'est pas ça. Et comme ça, du coup, j'ai fait sortir un papier. Il regarde, il dit, mais c'est ça. Là, depuis l'autre, pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais il est caché, il me fait passer. Et tu sais qu'est-ce que je lui ai montré? Mon permis de conduire. Avec le permis de conduire, il a mis les cachets. J'étais dans la salle d'attente. Je prends l'avion. J'arrive. Au lieu d'arriver directement en Italie, je passe par Casablanca. Casablanca encore, il y a le check-in. Et quand j'arrive devant le policier, je chante des cartes. Je fais sortir une carte italienne des étrangers où il y a seulement ma photo. Le monsieur, sans vérifier, derrière c'est écrit, ce n'est pas valable à l'extérieur. Il a dit, oh, italien. J'ai dit, oh, monsieur, je demande, comment va des perros? Je dis, des perros, il va bien. J'étais dans la vie. Je peux dire à une personne que Dieu peut avégler tes adversaires. Donc, tu ne crois pas que tu es femme. J'étais à 19h en Italie, mais sans un visa. Dieu est Dieu. Si rien ne marche, il y a une différence. Mais écoutez-moi. Pourquoi quand quelqu'un fait partie de telle famille, il a des privilèges? Aujourd'hui, vous pouvez faire le même dégât que le fils de Dieu. Bien sûr, on va vous arrêter tout ça, mais les traitements sera différent. Amen. Les traitements sera différent. En Italie, une fois, le fils, pas un fils direct, il va être élevé à Agnelli, le responsable de la Fiat, grande famille, tout ça. Il a pris la drogue, on l'a retrouvé dans la maison d'une transaction sexuelle, mais on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait même pas diffuser. On a interdit même aux journalistes. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de Dieu. S'il était le fils de quiconque,
bon qu'il soit Dieu dans ta vie s'il n'a pas de faveur. On ne prie pas pour prier, on ne prie pas pour faire plaisir à Dieu. Il a déjà des anges qui l'adorent. On n'a même pas été créé pour adorer Dieu. Il y a déjà des personnes qui sont chargées de ça. Toi, tu as été créé pour représenter Dieu. Pour gouverner, pour régner, pour dominer. Dieu n'a pas dit créer l'homme pour adorer. Non, non, non. L'adoration, c'est réservé pour les anges. Maintenant, l'acte de diriger, tu adores Dieu. Si tu domines, Dieu est content. Parce que tu fais sa volonté. Amen. Premier miracle, il y a eu des ténèbres. Dis à ton voisin ténèbres. Mais deuxième miracle, la Bible dit, Jésus va crier encore de nouveau, tout est accompli. Mais quand Jésus crie tout est accompli, ce n'est pas encore tout est accompli par rapport à ta vie. Non. Mais Jésus crie tout est accompli parce qu'il vient d'accomplir quelque chose que Dieu attendait depuis les siècles. Le souci de Dieu, c'était de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais on ne peut pas passer de l'ancienne à la nouvelle aussi longtemps que l'ancienne n'est pas conclue. Pour qu'on résolue un contrat ou bien le divorce, on doit signer. D'abord, le premier mariage doit finir pour qu'on commence un second mariage. Dieu ne pouvait pas inaugurer la nouvelle alliance aussi longtemps que l'ancienne alliance persistait encore. Matthieu, le livre de Matthieu, Luc, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la transition entre l'ancienne et la nouvelle. Parce que Jésus lui-même est né sous la loi. Il a grandi sous la loi, mais il a inauguré la loi à sa mort et à sa résurrection. Amen. Donc les temps là, les commentateurs bibliques ou les biblistes n'ont pas eu le temps d'écrire transition pour les 4 livres. C'était un gouvernement de transition pour que l'ancien puisse céder au nouveau. Personne ne pouvait faire la volonté du Père. Cela veut dire quoi? Obtempérer à la loi, obéir à la loi 100%. Même Moïse a échoué, Élie a échoué, David a échoué, tout ce monde a échoué. Jusqu'à ce que Jésus arrive, il naît sans péché, il vit sur la terre, il est tenté comme tout homme, il était 100% homme, il ne va pas pécher, il va à la croix, il termine l'œuvre. C'est pour cela qu'il crie devant son Père, tout est accompli. Donc je viens de conclure, je viens de terminer avec l'ancienne alliance. Et c'est comme ça qu'on peut renouveler, plutôt commencer la nouvelle alliance. Jésus-Christ, tout est accompli. Donc l'ancienne est abolie. Maintenant la nouvelle est inaugurée. Le temps de la gloire est inauguré. La Bible, l'apôtre Paul dit que cette dispensation de la gloire, dispensation de la nouvelle alliance est plus glorieuse que l'ancienne. Et c'est Jésus qui l'a inauguré à la croix. Mais quand il écrit tout est accompli, la Bible dit le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Or, ce temple n'existait pas seulement au temps de Jésus. Le temple a existé depuis que Salomon avait construit les temples, mais que c'était détruit. Il y a eu Hérode qui a reconstruit les temples plutôt, et c'était parmi les 7 merveilles du monde. Quand les gens allaient à Jérusalem et voyaient l'architecture, ils étaient très frappés. C'est pour cela que les disciples un jour ont dit à Jésus, mais regarde un peu cette bâtisse. Jésus a dit, écoutez, ça ne va pas rester pierre sur pierre. Parce que c'était frappant. Mais quand Jésus arrive, regarde ce qui se passe. Jésus crie à la croix, tout est accompli. Mais à des kilomètres, plus de 30 kilomètres de là où il est, sans l'intervention humaine, le voile va se déchirer du haut en bas. Le voile a existé depuis le désert parce que Dieu a dit, je vais tabernacler avec mon peuple. Ils ont construit une tente qui avait 2 chambres, il y avait le parvis. La première partie de la première chambre, c'était appelé lumière saint, et la deuxième partie, c'était appelé saint des saints. Et c'est là où il y avait la représentation de la gloire de Dieu, l'arche de Dieu.
Mais personne ne pouvait entrer là-bas. Il y avait un rideau qui séparait. Il y avait seulement le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an. Mais avant d'entrer, il devait se purifier lui-même pour ses propres péchés. Parce que s'il entrait dans ses péchés, il mourrait là-bas dans la présence de Dieu. Et il avait une corde à son pied qu'on devait tirer. Parce que personne ne pouvait entrer. C'était dangereux. Et quand il sort de là, il ne dit même pas ce qu'il a vu là-dedans. C'était un secret. Jésus arrive. Or, Jésus savait qu'il ne pouvait pas partir sans régler ses problèmes du temple et des rideaux. Le peuple ne sait rien. Mais Jésus sait qu'il y a un rideau. Et je ne dois pas partir sans laisser les rideaux. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Quand on parle de voile, le voile veut tout simplement dire quelque chose qui t'empêche de voir au-delà. Or, la deuxième partie cachait la gloire. Or, quand il y a le voile, on ne peut voir la gloire. C'est un obstacle. Et il y a plusieurs personnes. Ils peuvent avoir la liberté de traverser le parvis, d'entrer même dans le dessein, mais ils ne verront jamais la gloire. C'est pour cela que tu peux voir, tu peux naître dans une famille où les gens n'ont jamais accédé à un autre niveau. Parce qu'il y a un rideau. Il y a des gens dans le monde spirituel qui ont mis un rideau symbolique pour arrêter la famille terre. Les gens de la famille terre ne peuvent jamais aller au-delà. Quelqu'un peut se marier mais va se retrouver toujours divorcé. Quelqu'un peut aller très loin vers l'Europe ou quoi, mais il ne peut jamais dépasser 20 000 euros dans sa vie. Donc il y a des limites impossibles. Pour tous, vous pouvez tout faire, mais vous êtes limité quelque part. Parce que derrière les rideaux, il y a seulement une seule personne qui entre. Alléluia. Amen. Les rideaux t'empêchent de voir au-delà. Les rideaux créent une séparation. Tu vois, il y a d'autres personnes comme le souverain sacrificateur. Quand ils viennent de l'autre côté, ils voient la gloire. Parle avec Dieu. Mais ceux qui sont aussi de l'autre côté du rideau, ils ne voient rien. Et vous pouvez vivre comme ça sur la terre et mourir sans voir de l'autre côté. Jésus arrive. Jésus règle ses problèmes de rideau à la croix. Il crie, tout est accompli. Mais à 30 km de là, le voile, les rideaux se déchirent en deux. Amen. Or, je suis venu dire à une personne que ce soir, ton cri peut accompagner le cri de Jésus. De là où on a mis un rideau, ça peut être dans ton village natal, ça peut être à 1000 km d'ici, bien 10 000 km, mais quand toi tu vas crier cette nuit, là où on a mis les rideaux vont se déchirer. C'est possible. Dernièrement, j'ai reçu un jeune frère dans mon bureau. C'est un frère congolais, il est venu pour ses études en Italie. Mais depuis qu'il est arrivé, Dieu lui a ouvert une porte, son petit frère aussi est arrivé. Alors finalement, il y a eu des combats dans la famille. Ce frère a fait la polytech, mais il ne peut jamais étudier la nuit. Il voit des hommes dans la chambre. Il me dit, apôtre, je vois. Les gens viennent, sortent du mur, les dérangent toute la nuit, compliqué. Et du coup, il a maigri. Il est venu à la hâte au bureau. Et je lui ai dit, je sais que Dieu est capable. C'est un Dieu de près, c'est un Dieu de loin. Et si nous prions, ces gens ne viendront plus jamais. Et tu vas dormir tranquillement. Et on a prié. Et quand on a prié, de là, il n'y a pas eu de manifestation comme tomber, rouler, tout cela. Mais j'ai déclaré seulement qu'ils ne reviendront plus. Tu dormiras en paix et tu vas aussi te réveiller en paix. Les frères reviennent la semaine prochaine. Dit comment tu as dormi? J'ai bien dormi. C'est facile. Pourquoi? Parce que je sais que quelqu'un a crié à la porte et il a déchiré les rideaux. Il y avait des limitations dans leur famille, que les gens ne peuvent pas progresser, ne peuvent jamais faire l'université. Dieu a déchiré les rideaux. Non seulement une personne a traversé, des personnes ont traversé. Et quand les sorciers ont compris, c'était en retard. Et j'ai dit à une personne, ce soir, Dieu va déchirer tous les rideaux qui délivrent. Et quand ils vont se réveiller, ça sera trop tard. Quelqu'un dit à son voisin, c'est trop tard. Quand Jésus prie à la croix, il n'est pas au temple. Au temple, il y avait des surveillants, mais même les surveillants, les gardiens, n'ont pas vu qui a déchiré les rideaux. Alléluia. Amen. Et vous savez, il y a des familles où il y a seulement une seule personne qui réussit. Et c'est l'unique personne qui sert tout le monde. Tout le monde va venir chez lui, s'agenouiller chez lui. Et très souvent, si beaucoup ne savent pas, il peut aussi
comme on dit, il a pris la chance de tout le monde. Il contrôle la vie de tout le monde. Et c'est comme ça qu'il règne. Et quand il distribue, les gens trouvent qu'il est bon. Or, en réalité, il travaille avec ton étoile. C'est lui seulement qui a traversé le rideau. C'est lui seulement qui a réussi. Et s'il y a un problème, c'est à lui seulement qu'on doit aller demander. Mais ce que je suis venu t'annoncer ce soir, quand le rideau est déchiré, ce n'est pas une seule personne qui entre, mais c'est tout le monde qui va. Je dis cette année, toi aussi tu as fait. Moi aussi j'en ferai. Cette année, toi aussi tu vas rentrer. Il y a un rideau qui t'a limité. Tu ne peux jamais voir la maternité. Tu ne peux jamais vivre le mariage. Tu ne peux jamais aller au-delà. Mais cette fois-ci, le rideau est déchiré. Ce n'est pas une personne qui viendra pour nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Mais cette année, nous tous nous allons entrer. Toi aussi, tu vas voir le mariage. Tu vas voir aussi la maternité. Toi aussi, tu dois compter l'argent. Toi aussi, tu vas voir la gloire. C'est que le peuple ne savait pas que Dieu lui-même était bloqué de l'autre côté. Et Dieu aussi avait un souci, c'était de voir le peuple. Il ne pouvait pas sortir parce qu'il y a un rideau. Dieu aussi attendait ce jour. Et quand Jésus crie, le rideau est déchiré. Dieu est pressé de sortir. Mais quand Dieu sortait, les peuples aussi entraient en France. Alors ils se sont croisés là où le rideau était déchiré. Mais ce que je suis venu t'annoncer, quand un roi se déplace, c'est toute la royauté qui se déplace. C'est pour ça que tu vois un chef, quand partout il est, s'il doit résoudre le problème, il résout. Parce que quand un président se déplace, on se déplace avec les cachets du président. Il y a quelqu'un qui tient la mallette. Tout. S'il dit on fait sortir l'argent, l'argent va sortir. S'il dit on va signer ici, parce que c'est la royauté qui se déplace. Et quand Dieu se déplace, c'est la royauté aussi qui se déplace. Donc c'est que les gens ne savaient pas. Quand Dieu se déplace, c'est la guérison aussi qui se déplace. C'est le mariage qui se déplace. C'est l'élévation qui se déplace. Alors, ceux qui étaient de l'autre côté, c'était des malades. C'était des gens qu'on appelait stériles. C'était des gens qu'on disait qu'ils ne vont jamais réussir dans la vie. Mais quand Dieu entrait, quand Dieu sortait avec vitesse, eux aussi couraient. Et ils ont croisé avec Dieu. Celui qui était malade, du coup, guéri. Celui qui était stérile, du coup. Je crois que ça, il y aura des bénédictions, des surprises. Parce que les gens ne savent pas que le rideau est déjà déchiré. Le rideau est déchiré. Donc tu vas entrer et Dieu aussi va sortir. Et quand vous allez croiser, toi tu vas donner à Dieu ce que tu as. Et Dieu te donnera ce qu'il a. Dis à ton voisin, le rideau est déchiré. Le rideau est déjà déchiré. C'est que les gens ne savent pas, toi aussi tu vas voir la gloire. Toi aussi tu vas voir le miracle. Toi aussi tu seras porté dans la famille. Toi aussi tu vas résoudre les problèmes. Toi aussi tu auras un nom cité parmi les morts. Dernièrement, il y a un homme qui vient de gagner des millions, 100 millions, presque les chiffres. Et on dit, du coup, cet homme est entré dans les cercles de 225 ou 250 millionnaires ou de fortunés des grandes familles de la France. Il n'était rien. Mais un jour, par un jet d'hasard, il se retrouve dans les clubs des millionnaires. Bien aimé, la nature doit nous enseigner. Et si Dieu veut faire quelque chose, il commence par des exemples. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne quelque part. Si Dieu a fait monter une personne comme ça, un païen, qui n'a pas la loi, qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, il a joué sur les chiffres et il a gagné. Dieu veut tout simplement te dire que toi tu as plus de 3500 promesses. Cela veut dire que toi tu ne joueras plus aux chiffres, mais il y a quelqu'un qui a déjà joué pour toi. J'ai dit d'un moment à l'autre, tu peux être nommé parmi les millionnaires. D'un moment à l'autre, on peut te citer parmi les grands. D'un moment à l'autre, parce que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Ah, touche encore ton voisin, le rideau est déjà déchiré. L'impossible deviendra possible. Le rideau est déjà déchiré. Mais vous savez ce que Dieu fait? La Bible dit,
il déchire le rideau. Quand on parle de déchirer, c'est à peu près un acte brutal. Parce qu'on peut dire qu'il a coupé, il a pris son temps, mais il a déchiré. Donc avec fracas, avec force. Parce que tellement que Dieu est pressé, Dieu ne va plus tarder avec toi. Il va déchirer ce qui t'a empêché de voir. Les sorciers, les mauvaises personnes qui sont comme ta vie, ils se sont mis en ligne comme un rideau pour t'empêcher de passer. Mais Dieu va les déchirer. Ça veut dire, Dieu va les séparer avec force. C'est pour ça que dans le jour qui arrive, il y a des gens qui s'attendaient très bien. Ils deviendront ennemis. Ils étaient ensemble. Ils se parlaient, mais c'était contre ta vie. Et tu as vu que c'était le moment qui les sépare. Il va les déchirer. Une fois que le rideau est déchiré, même si vous essayez de le coudre, on sentira qu'il y a eu un dégât ici. J'ai dit que Dieu va les séparer de telle manière qu'il n'y aura pas la possibilité qu'ils se mettent ensemble. Le rideau est déchiré. Et puisqu'ils étaient unis, ils étaient forts. Aussi longtemps qu'ils étaient unis, ils pouvaient te combattre. Mais maintenant, Dieu déchire, ils sont désunis, ils n'ont plus la force de te combattre. J'ai dit que le rideau est déjà déchiré. Confusion. Ils ne se parlent plus. Ils se disent, mais comment? N'est-ce pas qu'on a bloqué cet enfant? Il ne peut pas progresser, il ne peut pas faire ceci. Mais comment il a voyagé? Comment il gagne l'argent? Comment il est enceinte? On dit, mais je ne sais même pas ce qui s'est passé. Or, pendant que Dieu le déchirait, la bénédiction est entrée. Croyez-moi dans le nom de Jésus. Les ennemis entreront dans une confusion totale. Je parle comme un prophète, tu verras ces choses. Mais Dieu ne s'arrête pas là. La Bible dit, Dieu déchire le rideau du haut jusqu'à bas. Quand Dieu traite ton problème, Dieu ne traite pas superficiellement. Dieu va à la source. Parce que il y a des problèmes qui sont à un niveau où ta main ne peut pas arriver. Les problèmes sont tellement à un niveau élevé que c'est seulement la main de Dieu qui peut toucher. Amen. Tu ne connais pas la source de beaucoup de problèmes que tu traverses. Amen. Mais tu as trouvé les problèmes dans la famille. Amen. Mais la source, les alliances qui ont été faites, tu ne sais pas. C'est haut. Mais puisque ta main ne peut pas arriver, Dieu commence à déchirer la main. Dieu va à la source. Il commence à déchirer depuis le début de ta famille. Depuis que votre tribu existe, Dieu va traiter ces problèmes à racine. Dieu va commencer à déchirer depuis le haut jusqu'en bas. Depuis les grands sorciers de la famille jusqu'aux plus petits. Dieu va commencer par les plus grands problèmes jusqu'aux petits problèmes. Mais ce qui est vrai, Dieu va déchirer en haut jusqu'en bas. Quelqu'un va dire Amen. Dieu ne traite pas les problèmes superficiellement. Il ne va pas laisser un coin pour traiter notre coin. Non. Il traite depuis le haut jusqu'en bas. Depuis que cette histoire a commencé, depuis ses origines, c'est là où Dieu va. C'est là où Dieu va commencer. Il va déchirer depuis le haut jusqu'en bas. Toi, tu ne peux pas arriver en haut. Toi, tu ne peux pas toucher en haut. Mais la main de Dieu peut arriver. Dieu va traiter ces problèmes depuis les origines jusqu'à en bas. Jusqu'à ton niveau. Jusqu'à ta saison. Donc, ces problèmes va disparaître. Dans le nom de Jésus. Le rideau non seulement est déchiré du haut jusqu'en bas, mais c'est qu'il y a des malédictions, on ne comprend pas l'origine. Il y a des problèmes, on ne comprend même pas d'où viennent ces problèmes. Ça, pour toi, ça te dépasse. Même ta mère ne sait pas, mais Dieu sait. Et comme Dieu sait, Dieu ne peut pas laisser les rideaux seulement troués. Tu peux passer, mais les rideaux peuvent se refermer parce qu'en haut c'est fermé, en bas c'est fermé. Mais Dieu déchire, il crée un dégât. Depuis le haut jusqu'en bas. Ça sera difficile de les mettre encore ensemble. C'est pour cela que je suis venu prophétiser pour une personne. Les problèmes que tu as vécu dans le passé, tu les verras plus jamais. Ce qui s'est passé. Le rideau est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. On ne pourra plus recoudre ces rideaux. Ces problèmes ne reviendront plus. C'est toi qui as lutté pour ça, mais tes enfants ne vont plus lutter. Tes enfants devront trouver les rideaux déjà déchirés. Ils vont traverser facilement. Ta progéniture passera facilement.
combattu. Tes combats ne seront pas le combat de tes enfants. Quand tu es arrivé, tu as trouvé des rideaux. Mais tes enfants trouveront des rideaux déchirés. Pour toi, 1000 euros, c'était un problème. Mais tes enfants vont marcher avec 1000 euros dans leur bouche. Parce que le rideau est déchiré. Toi, tu ne peux même pas finir tes études supérieures. Mais tes enfants auront 5-10 diplômes supérieurs. Au nom de Jésus. Parce que le rideau est déchiré. Toi, tu as payé le prix, mais tes enfants vont en réjouir. Parce que le rideau est déjà déchiré. Depuis le haut jusqu'en bas. Cette chose-là deviendra seulement une histoire. Tu rencontreras seulement tes enfants. Moi je marchais à pied, moi je fais ceci, mais tes enfants commencent à imaginer un peu comment marcher à pied. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que je parle à une personne là? Parce que le rideau est déjà déchiré. Quelqu'un me dira, mais quand on parle de Dieu, c'est seulement le ciel. Non. Si c'était seulement le ciel, Dieu allait nous prendre le jour où on avait reçu Jésus. Si on est resté sur la terre, c'est pour marquer la différence et pour que les gens sachent que toi tu as un Dieu. Lui-même dit, il dit, vous irez de progrès en progrès, de gloire en gloire. Cela veut dire quoi? Ce qui a été progrès pour moi pour l'année 2012, l'année prochaine serait bien progrès. Parce que j'ai déjà passé ce niveau. Il y a beaucoup de gens qui vont passer le niveau, qui sont en train de vivre aujourd'hui. On va passer ce niveau-là. Oh non, tu ne me crois pas. Je dis que tu iras de progrès en progrès, de gloire en gloire. Toi, tu as vécu la gloire, mais ton fils, c'est la gloire de gloire. Ah non, c'est comme si je prêchais ça pour moi. Quelqu'un peut m'aider pour aller encore plus loin? J'ai un ami prédicateur qui demande à l'assemblée, il dit, il n'y a pas de provocateur. Parce que quelqu'un peut provoquer l'onction. Même une parole qui n'était pas là, tu vas donner. Parce qu'on vient de le provoquer. Est-ce qu'il y a des provocateurs dans cette salle? Vous savez que quand Jésus sort le matin, il a un paquet de miracles. Il ne fait pas le miracle pour faire. Mais quand le Saint-Esprit l'arrête, il dit fais ce miracle, il les fait. Un matin aussi, il est sorti avec un paquet de miracles, des miracles seulement. Mais il arrive sur la route, il s'arrête et il va ajouter un autre miracle. Pourquoi? Parce qu'une femme l'avait provoqué. La Bible dit il a touché. Jésus dit quelqu'un m'a touché. Pierre était plus tranquille. Il dit mais nous sommes là, nous faisons la sécurité. Et toi tu dis quelqu'un t'a touché. Jésus dit parce que j'ai senti une puissance sortir. Donc il y a des gens, tu n'as pas préparé ça depuis ta maison. Mais puisqu'ils t'ont provoqué, une force est sortie de lui. Un miracle est arrivé. Et je crois de tout mon cœur, même celui qui n'était pas programmé pour ce soir, Dieu va le programmer au nom de Jésus. Quelque chose peut arriver ce soir, même si tu n'étais pas dans le programme de Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Même si Dieu a dit qu'il va faire ton miracle le samedi, mais ce soir, Dieu a dit non. Mettez son nom sur la liste. Dieu lui-même dit, achetons le temps. Nous n'avons plus le temps à perdre. Je prophétise pour une personne. Ce que Dieu pouvait faire dans 10 ans, qu'il le fasse dans 10 jours. Ce que Dieu pouvait faire dans 10 jours, qu'il le fasse en 1 jour. Ce qu'il pouvait faire demain, qu'il le fasse aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. C'est un Dieu de miracle. Dieu peut raccourcir des jours. Toi, tu t'attendais et toute la famille croyait que tu dois seulement réussir en l'an 2015. Mais ils seront surpris. Avant le 31 décembre. Il y a une saison où tes ennemis vont rester comme ça. Prépare-les parce qu'ils peuvent avoir des mots de mâchoire. Ce que Dieu va faire avec toi, ça sera. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Permets-moi, homme de Dieu, je finis rapidement. Dis à ton voisin 3e miracle. Parce que demain nous allons toucher au 4e miracle. Et le dimanche nous allons clôturer avec le 5e miracle. 3e miracle.
Il y a un provocateur dans cette salle. Troisième miracle, la Bible dit, et il y eut un tremblement de terre. Non, je suis déjà excité par là. Ce que tu ne sais pas, la terre va trembler. Oh, prépare ton voisin du nez, la terre va trembler. Parce que vous savez, quand il y a tremblement de terre, il y a une seule chose à faire, c'est la débandade. Même si nous sommes dans cette salle, et que la terre tremble, même si l'homme de Dieu dit, élevons nos mains, prions. Pourquoi? Parce qu'il y a tremblement de terre. Il y a sauf qui peut. Même ici, on trouve qu'il n'y a pas une porte, mais il y aura une porte. Parce qu'il y a tremblement de terre. Alléluia. Vous savez ce qui se passe. Même si j'ai 100 000 euros dans un sac, quand il y a un tremblement de terre, je dois choisir. Ou laisser ou ma vie. Mais très souvent, on sauve d'abord la vie. Parce qu'on dit qu'on peut encore travailler et gagner cet argent. Et quand il y a tremblement de terre, même si on a retenu $1000, on va lâcher pour se sauver. D'ailleurs, on ne saura même pas qu'on avait $1000. Et ce que tu ne sais pas, il y a des sorciers, il y a des démons, il y a des magiciens qui ont volé ta bénédiction. Et ils fuient avec ta bénédiction. Et quelqu'un va les rattraper. Avec ce qui est en terre. Dieu leur envoie les tremblements de terre. Et quand ça tremble, il te pose ce qui est en terre. C'est pour cela, ce qui était difficile dans ta vie deviendra facile. Voici la saison où tu vas ramasser ce qui est en terre. Tu prendras tes enfants. Tu prendras ton mariage. Tu prendras ta richesse. Tu prendras ton élévation. Tu prendras ta pensée. Il va le lâcher. Est-ce que quelqu'un dans cette salle sent que sa vie va changer? Tu vas prendre ce qui est à toi. Tu vas récupérer ce qui est à toi. Même s'il a fait des milliers de kilomètres, le tremblement de terre va l'atteindre. Et il va déposer ce qui est à toi. La Bible dit, il y a un tremblement de terre. Dis à ton voisin, il y aura un tremblement de terre. Il y a déjà un tremblement de terre. Mais ce qui est bizarre dans le tremblement de terre, quand la terre tremble, c'est partout. Il y a des gens, il y a des sorciers, moi j'ai fait les Antilles, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, je connais, et j'ai vu des gens. Je suis entré dans une maison où j'ai vu la chambre de Mami Wata. Ce n'est pas des histoires, c'est vrai. Un papa qui a fait ce que toute sa vie. Chaque jeudi, il se met en blanc et il vit avec cette femme-là. Comme ça, chaque jeudi nuit. J'ai vu l'hôtel, j'ai vu la maison dans sa chambre, à Bobo, pour ceux qui connaissent Abidjan. Ce n'était pas des histoires. Il y a des gens, tu vis sur la terre, mais ta vie n'est plus là. On a pris une partie, un chevet, un tissu, quelque chose de toi. On dit pour que cet homme échoue et cette femme échoue dans la vie, on amène ça sous les eaux. Et quand on met sous les eaux, tu peux tout faire sur la face de la terre. Rien ne se passe. Toi tu vis, tu fais des efforts, mais rien ne se passe. Parce que ta vie est sous les eaux. Or, quand on parle de tsunami, c'est le tremblement de terre, mais qui saisit le fond de la mer. Je suis venu annoncer à une personne. Même si on t'a amené sous les eaux, il y aura un tremblement de terre.
maladies appelées Mbassou. C'est comme l'ulcère. Et on n'arrive pas à les traiter avec la médecine moderne. Quelqu'un peut prendre l'eau, il fait des incantations, il jette ça. Toi, tu es innocent, tu n'as pas Jésus, tu marches dessus. Ça t'attrape. Il y a des maladies qui sont transmissibles. C'est pour ça que je crois aussi que l'onction est transmissible. Si je touche une personne avec mon cœur, il sera impacté par la vie. On prend la maladie qui est dans le corps d'une personne, on fait des incantations, on jette. Une personne vient, marche et la maladie entre en lui. Il y a des personnes dont on a pris quelque chose sur des amis, on met sous la terre, on t'a enterré. C'est ça, quand toi tu fais tout dans la vie, les gens qui t'ont fait ça sont craqués. Ils se moquent de toi. Laisse un coup fanaille. Toi tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Tu fais des efforts, viens des marches, tu peux mettre sous la terre. Mais quand tu as vu ça, tu as dit il y a une solution. Tremblement. Ce qui s'est passé au Japon. Quand il y a tremblement de terre, tu arrives, c'est comme ça il y a renversement. On a pris la terre qui est au fond, on l'a ramenée. C'était compliqué, les voitures se sont retrouvées enterrées. Ça, c'est le tremblement de terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Tout ce qui était enterré dans ta vie, Dieu l'a ramené à la surface. Le tremblement de terre vient. Mais ce qui est bien, quand il y a tremblement de terre, toi-même tu ne sens pas le tremblement de terre. Mais ça tremble dans le cas de tes ennemis. Les femmes qui sont allées embaumer Jésus, ne savaient pas qui allait leur rouler la pierre. Mais la Bible dit, oh, il y a eu un tremblement de terre, et l'ange est descendu, il a roulé la terre. Mais elles-mêmes là, elles n'ont rien senti. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas d'abord avertir tes ennemis. Parfois, on va t'avertir toi-même. Oh! C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont jaloux de toi, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont déjà vu la terre trembler. On demande mais pourquoi ça tremble. Et on dit ça tremble parce que tel arrive. J'ai dit tu arrives. J'ai dit que tu arriveras. Tu arriveras ton arrivée par votre. Je donne des exemples, on s'arrête là. À un moment dans la Bible, 3 jeunes garçons se sont voltés contre Moïse. Des rebelles. Ah, pourquoi Moïse, est-ce que tu passes avec Moïse, tout ta. Moïse a dit, bon d'accord, si Dieu ne m'a pas appelé, vous allez mourir comme tous les communs mortels. Mais si Dieu m'a appelé, votre mort là sera très compliquée. Et Dieu dit à ces hommes, mettez-vous devant vos tentes. Et il dit à la population, écartez-vous de ces hommes. Devant tout le monde. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a ouvert la terre. Et ces hommes étaient engloutis. Mais ce qui est compliqué, même la femme qui n'a pas participé était engloutie. Même les enfants. Je dis à une personne, ne t'attache pas aux rebelles. Parce que quand Dieu les engloutit, la engloutit avec ses choses. Quand tu as dans une maison, tu as critiqué les hommes de Dieu, sors de là. S'il a fait du mal, c'est son problème. Parce que c'est une malédiction. Et puisque je ne veux pas voir la malédiction, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. C'est son problème. On arrive quelque part, on critique un enfant de Dieu, même ton frère dans l'église. Tu dis, c'est qu'il y a déjà ma malédiction ici. Je dis, bon, j'étais des passages, je me laisse. Parce que tu ne veux pas te mêler dans ça. Dieu ouvre la terre, ils sont engloutis. Tremblement de terre. Les apôtres sont ensemble, ils prient. La Bible dit quoi? Tellement qu'ils priaient, la terre tremble. Désormais, tu ne peux pas prier comme tout le monde. Quand toi tu pries, ta terre doit trembler. Et quand ça tremble, tes ennemis savent qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça doit trembler. Quelque chose de grand arrive dans ta vie. 3 personnes peuvent m'aider ici. Peuvent venir ici. Merci. Oui, venez. Comme mon frère est géant, il sera Jésus pour quelques minutes. Non, toi, regardez. Les soldats sont venus à arrêter Jésus. Judas a dit, c'est lui qui je ferai un baiser. C'est celui-là. Il fait un baiser, comme ça, c'est sa femme qui fait le baiser. Oh, le baiser, c'était pas faux. Alors, du coup, les militaires ont compris que c'est donc celui-là, Jésus. Ils viennent maintenant devant Jésus.
pose à Jésus la question. C'est toi Jésus. Posez la question. C'est toi Jésus. Je pose avec lui. C'est toi Jésus. Jésus répond, oui, c'est moi. Et dès que Jésus dit oui, c'est moi, il tombe par terre. Tombez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Jésus avait la possibilité de fuir. Mais il n'a pas fui pour toi. Imagine quelqu'un qui se présente seulement, c'est moi, et les gens sont par terre. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jésus fait sortir sa voix, la terre a tremblé. Quand la terre tremble, tu ne peux pas rester debout. Il y a une personne. Quand les sorciers viendront, tu diras c'est moi, et ils seront par terre. Désormais, ton ennemi ne se tiendra plus debout devant toi. Désormais, aucun sorcier ne se tiendra debout. Désormais, aucune maladie ne se tiendra debout. Quand tu diras c'est moi, il faut comprendre que c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi l'héritier de Christ. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et il va se retrouver par terre. Au nom de Jésus. Quelqu'un va se lever là où il se trouve. Et tu vas commencer à prophétiser pour ta vie. Quand tu parles, tu vois tes ennemis par terre. Quand tu parles, tu vois la maladie tomber devant toi, la pauvreté tomber devant toi, l'électricité tomber devant toi. Dans le nom de Jésus. Parle. Que cette salle tremble. Que la terre tremble. Parle encore. Oh mon frère, tu es trop divin. Parle. Parle pour ta vie, parle pour ta famille, parle pour ton avenir. Que tout ce qui est debout, c'est pour le nom de Jésus. Que la terre tremble dans les camps de tes ennemis. Que la terre tremble dans les camps de tes ennemis. Que la terre tremble dans les camps des sorciers. Que la terre tremble. Qu'il soit englouti. Que la pauvreté soit engloutie. Que la maladie héréditaire soit engloutie. Que les problèmes soient engloutis. Les échecs répétés soient engloutis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle. Quelqu'un reste encore debout. Maintenant, prends quelques secondes de réaliser quels sont les rideaux qui sont devant ta famille. Les rideaux qui sont devant ta vie. Toi-même, tu sais ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Il y a une situation qui se présente comme un rideau. Tu ne peux jamais aller au-delà de ces rideaux. Tu as fourni des efforts. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Rien ne pouvait se faire. C'était un rideau. Tu as perdu beaucoup d'argent à cause de cette histoire. Ça devient comme un rideau. Mais ce soir, tu vas encore prier. Mais ça sera comme des cris qui vont déchirer les rideaux. Tu dois entrer, tu dois voir l'autre côté. Tu dois voir la gloire. Tu dois vivre aussi ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Tu dois pleurer à Dieu. Tu dois citer ce que tu as, tu reconnais comme étant un obstacle, comme étant un rideau dans ta vie. Et dans ton esprit, dans ton imagination, tu vois déjà le rideau déchiré et tu te vois déjà de l'autre côté. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Dans le nom de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. Prie. Dans le nom de Jésus, que les rideaux soient déchirés. Les rideaux de la pauvreté, les rideaux de maladie, les rideaux de l'échec, les rideaux des soucis, les rideaux de difficultés. Que cela se déchire au nom de Jésus. Que ces rideaux se déchirent. Les rideaux du célibat, les rideaux de la stérilité, les rideaux du chômage. Que ces rideaux soient déchirés. Les rideaux du sans-papier. Que ces rideaux soient déchirés. Dans le nom de Jésus. 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 Que ces rideaux soient déchirés.
Jésus de Nazareth. Viens le dire. Quelqu'un prend sa main droite, met sur sa tête. Tu prieras ensemble avec moi. Au nom de Jésus. Père, je crois ta parole. À la croix, Jésus a poussé des cris. C'était pour mes 5 miracles. Ce soir, j'obtenais mon 3e miracle. J'obtenais mon 3e miracle. Et je crois de tout mon cœur. Des ténèbres, tu as amené la lumière dans ma vie. Je crois de tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Que tu as déchiré le rideau. Tout ce qui m'empêchait d'avancer. Empêchait ma famille d'avancer. Mon église d'aller de l'avant. Cela est déchiré. Du haut jusqu'en bas. Au nom de Jésus. Je confesse que la terre tremble dans le camp de mes ennemis. Tout ce que l'ennemi m'a volé, il le laisse par terre. Au nom de Jésus, je récupère ce qui est à moi. Au nom de Jésus, je récupère ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, la terre tremblera dans le camp de mes ennemis. La terre tremble encore dans le camp de mes ennemis. J'obtiens ma victoire. J'obtiens mon miracle. Je prends ce qui est à moi. Je manifeste ce que tu m'as donné. Depuis le commencement. Ce que l'ennemi a volé à ma famille. A volé à mon église. A volé à ma vie. Je les récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse le miracle. Je confesse le changement. Au nom de Jésus, je suis béni. De la tête au plan des pieds. Je suis vainqueur. De la tête au plan des pieds. Ceux qui ont creusé de tout comme ma vie, ils tomberont eux-mêmes. Ceux qui me poursuivaient par un seul chemin, ils fuiront par seul chemin. Au nom de Jésus, voici le temps de la victoire dans ma vie. La saison de gloire est inaugurée dans ma vie. La saison de miracle est inaugurée dans ma vie. La saison du sourire est inaugurée dans ma vie. Elle est tout dans le nom de acclame très fort le Seigneur. Hier, nous avons introduit. Aujourd'hui, tu as prié pour toi-même. Demain, je prierai pour toi. Amen. Amen. Prépare encore la journée de demain. Invite encore d'autres personnes. Mais viens en pensant que les rochers se fondent. Demain, ça sera encore du chaud. Nous aurons beaucoup de temps dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut dire encore amen.